Salut, c'est Branche. Dans cette vidéo, je vais te faire part d'une prophétie qui a été faite il y a 50 ans, 60 ans même. La prophétie de 1960 pour le marketing quotidien, pour les emails quotidiens. Tu vas voir à quel point c'est important parce que de toute manière, pour tout ce qui est marketing aujourd'hui, tout ce qui est relatif à business sur Internet ou autre, on se base essentiellement sur ce qui a été fait il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a peu importe quoi. Et c'est grâce à ce genre de vestiges entre guillemets du passé que aujourd'hui certaines personnes s'en sortent haut la main sur le marketing sur Internet. Et donc je vais te montrer comment également t'en sortir haut la main grâce à cette prophétie qui date de 60 ans. Bon alors, déjà, on va mettre les choses au clair, cette prophétie n'est peut-être pas techniquement pour les emails. Pourquoi? Parce qu'en 1960, les emails, voilà. Mais le regretté grand publicitaire Leo Burnett, dont j'ai déjà parlé souvent en vidéo, a donné un très très bon avis pour avoir sur ce qui est en tout cas le contact quotidien via la publicité en 1960, dans un article qu'il a écrit pour une organisation appelée Outdoor Report. Et donc le grand génie de la publicité a dit « Le facteur numéro 1 dans le renforcement de la confiance est la simple question démodée de la familiarité amicale. Vous ne pourrez simplement pas avoir l'un sans l'autre. Lorsque vous rencontrez un homme au même coin de rue tous les matins et que vous apprenez à aimer la façon dont il sourit, la façon dont il s'habille, la façon dont il se conduit, vous êtes beaucoup plus susceptible d'être un prospect pour son automobile ou sa police d'assurance. Il va peut-être parfois vous faire croire que vous n'êtes pour lui qu'un étranger, mais non. Et donc, en fait, c'est un petit peu la stratégie qu'on retrouve pour les hommes politiques. Les hommes politiques, on les aime, qu'on n'aime pas, c'est qu'ils essayent d'être le plus souvent en face des gens, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, ils veulent se faire voir le plus souvent pour paraître le plus amical possible. Donc, Leo Burnett dit autre chose également, il dit « J'ai parfois eu ce sentiment que certaines des premières grandes réputations commerciales de ce pays étaient davantage dues au fait que Cyrus H.K. Curtis avait obligé les annonceurs à acheter un nombre minimum d'insertions dans le Saturday Evening Post et le Ladies Home Journal. » Donc en gros, il les avait obligés à acheter de la publicité, non pas pour une fois comme ça, mais publicité à répétition de manière à ce que les publicités fonctionnent de mieux en mieux. Donc toi, ma question pour toi, c'est voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses que la structure, donc la structure c'est le contact régulier et le contact cohérent, est plus important que la créativité? On va poser la question à Maître Burnett encore une fois. Et il dit la même chose était vraie à la radio à ses débuts, avec son exigence intégrée de continuité, et certainement les annonceurs TV qui ont récolté les plus grandes récompenses de ce média sont ceux qui l'ont utilisé avec la plus grande cohérence. Donc, traduction, ton sein Internet n'est pas différent des autres médias qui ont précédé. Les lois du marketing direct transcendent les médias. Que ce soit la télé, la radio, les magazines, Internet, les lois du marketing direct sont les mêmes. Et les choses ne sont pas différentes en ligne, elles sont seulement plus rapides et elles sont aussi moins chères. Et finalement, il dit aussi, les attitudes et les convictions concernant les produits et les entreprises ne te viennent pas à l'esprit, quelle que soit la motivation. Elles poussent. Autrement dit, si ton but c'est d'avoir un business sur Internet et d'envoyer un email par mois, un email par semaine, ou à chaque fois que tu te sens, ça ne va pas du tout fonctionner. Autrement dit, encore une fois, si tu veux une relation de force maximale avec ta liste, sois présent. Il y a tellement de sagesse dans ces mots, dans ces citations, et tout ça, malheureusement, et heureusement pour toi, en fait, est ignoré par les masses sur les réseaux sociaux. Et ces masses, malheureusement, sont secouées si elles ne vérifient pas leur application Facebook ou Twitter à chaque fois que leur téléphone émet un son. Donc, si tu veux commencer à appliquer ces principes-là dans ton business, dans ton
une entreprise sur Internet, et ouais, j'emploie un petit peu des mots. Je suis pas en train de te dire qu'il va falloir créer ta société, etc. Mais l'idée, c'est que je vois les choses en grand. Je suis pas là pour te faire créer un petit business ou autre, je suis là pour te faire monter dans la stratosphère, je suis là pour te faire monter à des niveaux où tu n'es jamais monté, où tu n'as jamais peut-être imaginé aller sur Internet. Et pour ça, donc, ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le bouton jaune qui est en haut ou en bas. Si tu es sur mon site Internet, ça va t'emmener vers une page où tu vas pouvoir faire ton choix, etc. Et je vais pouvoir t'accompagner pour développer, pour te créer un business sur Internet. Si tu es sur YouTube, tu as un petit i qui est là, qui est en train de s'afficher, donc tu cliques dessus également et je te retrouve tout de suite sur cette page-là.